messieurs, bienvenue à ce premier numéro de votre magazine Tribune Presse, le tout premier numéro de la semaine qui va revenir autour des deux principaux sujets. D'abord, les enquêtes sur la mort du général Delphin Kayimbi, cet ancien patron des renseignements militaires décédé dans des conditions mystérieuses jusqu'à présent. Le président a parlé d'une mort par pendaison selon les informations à sa possession. Le président a-t-il dit vrai? On en parle au cours de cette émission. Et puis, on va aussi revenir sur les voyages du président de la République, Félix Tshisekedi, qui était aux États-Unis, où il s'est entretenu. Il a pris des positions qui a dérangé certains Congolais, notamment en ce qui concerne la question israélo-palestinienne. Qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui fâche dans cette affaire? On en parle au cours de cette émission avec deux invités. D'abord, le tout premier, Edmond Izouba, il est coordonnateur du journal en ligne, un grand journal, disons, objectifsinfo.cd. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci de l'invitation, Hervé. Il faut préciser que vous êtes arrivé quand même en retard. Je suis arrivé Votre co-débatteur, c'est... Vous le savez pourquoi? Oui, je vais quand même pas tenir rigueur, mais tenir rigueur. Et surtout à Nico. Nico, je l'ai suivi quand j'étais à la maison. Il était déjà sur RTGA le matin. Donc, ça dit, c'est levé tôt. Moi, j'attendais le programme. Mais ce qui est là, je suis sorti un peu tôt à la maison et je suis arrivé en retard parce que victime justement des embouteillages créés les sauts des moutons. Pas les sauts de moutons, mais les contrôles de la police. Mais ça devait commencer les 16, non? Alors, on ne comprend pas pourquoi est-ce que... Selon les communiqués du général, les contrôles devaient commencer les 16. Alors, comprenez que les policiers prennent quand même les loisirs de commencer un peu plus tôt que le message du général. Il y a un problème sérieux de communication. Il faudrait que tous les PCR soient sensibilisés parce que c'était quand même inconcevable dans des endroits où généralement il n'y a pas d'embouteillage. Aujourd'hui, nous avons rencontré le bouchon. Voilà, donc c'est ça. Sinon, Objectif Info, ça va? Objectif Info va bien. Nous sommes en crise d'information. Je ne sais pas si vous les constatez ici aussi. Effectivement. Donc, Effectivement. Les informations, il y a carence en actualité en tout cas. Sont enveilleuses. Mais on est en train de liquider certains nombres d'enquêtes, sujets d'enquête, parce que c'est là où désormais nous essayons de publier ce qui se passe au ministère de l'EPSP, également dans le secret militaire. On essaye de finir et dans bien d'autres sujets qui intéressent les paniers de la ménagère. Là aussi, on a fini, on a remarqué qu'il y avait plusieurs décisions du ministre Acacia, notamment la décision concernant les contrôleurs. Il y a au moins plus de 30 contrôleurs du ministère de l'économie qui vérifient les prix des biens et services, notamment les produits de première nécessité, qui ont connu le flambé des prix depuis un certain moment. Une flambée qui ne se justifie pas vis-à-vis de la dépréciation de la monnaie. Nous avons rencontré la ministre en question qui nous a dit que c'était inacceptable de voir que la dépréciation s'est faite à moins de 15% et la flambée dépasse 50%. Donc les contrôleurs sont là justement pour vérifier les prix, si c'est conforme à la dépréciation de la monnaie locale. Si ce n'est pas conforme, ils vont revenir à la table et des grandes décisions seront prises pour tenter de mettre la pression à ces expats, les expatriés qui détiennent aujourd'hui notre économie entre leurs mains. Avec la RTVC, c'est fini? Votre situation a été réglée? Notre situation n'a pas encore été réglée. Nous sommes devant la justice. Bientôt, les audiences vont commencer. Je crois que si tout va bien, l'exclusivité sera réservée à Congo Buzz. Merci beaucoup. Les journalistes viendront ici pour vous parler. Vous allez le voir, chacun avec sa plainte en main. Très bien. Alors, en face de vous, vous rencontrez quelqu'un qui est aussi en justice contre un ancien Premier ministre, Nico Fall, l'aigle de l'aigle. Au prédicateur. Le procureur général. Qui a dit des choses qui sont concrétisées. Comment allez-vous? Plus qu'avant. Mike Mukeba est toujours en prison? Oui, il a déjà passé 174 jours au CPRK. Où en sommes-nous avec les rappels nationaux? Oui. Merci beaucoup. Comme vous en êtes aussi approprié cette obligation, mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1400 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 310 jours au-delà de 100 jours du chef de l'État et 174 jours pour Mike Mukeba au CPRK. Nous disons 1400.
Le 1400 concerne et les gouvernants et les gouvernés. Quant aux gouvernants, je n'aimerais plus encore que, que la situation de 2016 puisse se répéter une fois arrivé à la date prévue pour la tenue des élections et que les gouvernants disent à mon peuple qu'ils n'ont pas réuni les fonds nécessaires. Et de deux, qu'ils n'oublient pas qu'ils sont en train de faire un mandat et non une carrière. Quant aux gouvernants, aux gouvernés, c'est le moment. Cherchez les moyens pour arriver à aligner des témoins dans tous les bureaux de vote. Je ne parle pas de quelques bureaux de la ville de Kinshasa, je parle de bureaux sur toute l'étendue nationale. Sans ce dernier, vous n'aurez pas gagné de cause devant la justice. C'est très important, c'est plus quand même tous vos sujets-là. Parce que le moment venu, les uns vont appeler à la désobéissance et vont encore faire tuer mon peuple sans apporter la preuve. À l'instar de Bruno Tshibala. La preuve, j'en viens. Le PV, c'est ça l'arme du procès en contentieux électoral, sans lequel les juges ne vont pas vous donner raison. Et de deux, qu'on n'achète plus encore les smartphones. J'ai toujours posé cette question et demeure sans réponse. À quoi a servi le 40 000 smartphones qui ont été achetés? Question directe à la Bencholet. Si cet argent-là avait été désorienté en alignant les témoins, peut-être tout ceci ne serait pas arrivé. Très bien. Quant maintenant à l'affaire de M. Bruno Tshibala, où vous en êtes? Je suis en train jusque-là de me dire, est-ce que dans ce pays, voyez le comportement de tous ceux qui ont fait tuer les gens au nom de l'état des droits et l'intérêt général. Pour payer les gens, c'est toujours tout un problème. Comment voulez-vous? En ville, on vit des services. Il fait ce qu'on appelle l'allouage de services. À sa requête, je preste et aujourd'hui, il ne veut plus me payer. Il veut qu'on aille en justice. Nous sommes en justice. Les procès sont communs. On l'évite, il ne vient jamais. Il ne vient jamais. Mais je suis en train de me poser la question. De tout ce qu'ils ont prôné sous les arbres, peuple, peuple, peuple. Le peuple, c'est quoi? C'est lui demander service et lui payer aussi. Le travail a un caractère humanitaire, mais le salaire a un caractère alimentaire. Comment vous pouvez faire travailler quelqu'un au moment où la primature avait un budget de communication? Où est passé cet agent de la communication de la primature? Mais c'est le travail que moi j'ai fait à mes frais. Mais maintenant pour me payer, je commence à trimer ça et là. Comment vous devez vous comporter? Et en plus, par après, vous allez demain, vous êtes demain, oh peuple, peuple, peuple. Quel peuple? Mais comment vous êtes arrivé à conclure un accord avec Bruno Tshibala sans toutefois vous rassurer de tout ce qui est paiement, argent? Est-ce que je suis le seul au Congo ici où quelqu'un qui a avoir travaillé sans être payé? Commençant par l'État lui-même. L'État lui-même. Vous ne voyez pas les agents et fonctionnaires de l'État en train de marcher, arriérer des salaires? Alors vous n'avez aucune raison de vous plaindre. Et j'ai dit ceci. SONAS, très bien, qui a le recette mensuelle de plus ou moins 6 millions de dollars américains. Mais vous ne voyez pas les agents de la SONAS accuser plusieurs arriérés de salaire? Mais il n'y en a plus désormais depuis la région. J'ai dit ceci. Vous ne voyez pas à l'ONATRA. Il n'y a plus de... Vous voyez, l'AMIBA, une société minière. Plus de 100 mois, plus de 100 mois. Allez au lac, n'en parlons pas. Allez à l'ECPT, n'en parlons pas. C'est ses propres Congolais. C'est une belle excuse pour Tshibala. Non, mais à la différence de Tshibala, les Tshibala ont fait tuer les gens. Nous avons fait tuer les gens ensemble avec eux. Depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Très bien, très bien. Peuple, peuple. Monsieur Tshibala, est-ce que c'était une exploitation que vous avez cherché auprès de moi? Ou bien c'était un autre problème? Comment il a fait appel à moi par le truchement de son gendre Ahmed Kili, en présence de son directeur de cabinet adjoint Bruno Tshibala et Bruno Ntumba? Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Très bien, on va voir. J'ai presté ou pas? J'ai presté ou pas? J'ai déjà fait ma part. Il ne reste qu'à me payer. Très bien. On va voyager en Côte d'Ivoire avant de reparler de notre pays. Alassane Ouattara dit non à un troisième mandat. Il désire transférer les pouvoirs à une jeune génération. Qu'est-ce que ça vous dit, cette position de Ouattara, Alassane? Non, ben, écoutez, c'est une très belle position. D'abord, Alassane Ouattara a voulu respecter sa propre conscience, parce que c'est un problème de conscience aussi. Il a voulu respecter les normes. Sa propre conscience, pourquoi? Parce que la plupart des Ivoiriens ont jugé les bilans
très négatif d'Alassane Ouattara. Il y avait des procès, beaucoup de procès politiques et des arrestations politiques. Alassane Ouattara s'est mis à l'évidence pour se rendre compte que même son propre parti sera incapable de faire sortir un prochain président en Côte d'Ivoire. Alors, il a laissé la place à la jeunesse, j'ai suivi son discours. Il a dit qu'il faudrait qu'il y ait des jeunes qui s'engagent, des jeunes qui doivent conserver les acquis de la démocratie. C'est une bonne chose et c'est tout ce qu'on attendait de Joseph Kabila et ce qui n'est pas arrivé. Alassane Ouattara n'a pas organisé un dialogue. Il a aussi tergiversé, ça il faut se les rappeler. Il a tergiversé, mais il a dit devant le Congrès, devant le député, devant les élus du peuple. Alassane Ouattara n'a pas, en voulant tergiverser, appelé les évêques ivoiriens pour négocier comment, ainsi de suite. Non, il n'a pas voulu énerver la rue, ni énerver le peuple ivoirien. Son opposition aussi n'a pas non plus appelé à un dialogue. Absolument. Le problème, c'est qui est là, c'est que quand les lois de la République sont appliquées, les hommes se taisent. Le pays est dirigé par les lois, les règles, la culture. Voilà. Donc, j'estime que c'est une bonne décision qui tombe à point nommé. Les élections seront organisées sans lui. Et puis, le peuple ivoirien désignera son prochain président. Pour le reste, nous pousserons toujours tout le pays africain à aider leur peuple, à aider leur nation, à aller vers le développement parce que en voir certains États africains, surtout là où règne la dictature, c'est vraiment très déplorable. Ou soit vous avez une clique de gens qui sont plus riches que le pays, ou soit vous avez un pays qui est entièrement pauvre et avec une population paupérisée. Donc, je salue cette décision d'Alassane Ouattara et j'appelle le peuple ivoirien à la vigilance, de ne céder à aucune pression. Les élections viendront, ils désigneront un futur président et qui ne laisse pas et qui n'abandonne pas la pression parce que c'est la pression qui fait changer nos dirigeants, leur mauvais comportement de vouloir s'éterniser au pouvoir, leur mauvais comportement de vouloir s'accaparer de biens publics ou de détourner tout ce qu'il y a comme effort du peuple. Très bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'appelle à la vigilance tout azimut au peuple ivoirien. Très bien. Alassane Ouattara dit non à un troisième mandat après, en tout cas, plusieurs tergiversations. Ça, il faut les rappeler. Ouattara aujourd'hui désire transférer les pouvoirs à une jeune génération. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui. Vous savez que je suis un otage de principe, esclave de la science. Si M. Ouattara a eu à comprendre qu'il n'avait plus encore d'autres arguments, il n'avait plus encore d'inspiration, en tout cas, il ne fallait qu'arriver à en arriver là. Ce qu'il faut encourager, c'est le fait qu'il ait fait un examen de conscience, vaut mieux tard que jamais. Quand bien même j'ai entendu les réactions de celui qui était avec lui, mais il dit que non, c'était non événement. Non, en Afrique, lorsque un président décide de laisser les pouvoirs après ces deux mandats, c'est quand même quelque chose nous disons pas que non, c'était un cas de Meneyamoué, il a évité le pire. Parce qu'il y a ceux-là qui s'accrochent, sachant d'avance que la décision prise par lui va amener le pays dans le sang. Meneyamoué, il persévère quand même. Mais dès lors qu'il y a certains qui commencent à comprendre, il faut les encourager. Vous, les Congolais, vous avez une mauvaise habitude. Nous, les Congolais, de penser que non raison que ceux-là qui se prétendent de l'opposition. Tout ce qui vient de ceux-là qui se prétendent de l'opposition est comme étant une parole de l'évangile. Non. Parfois, ceux qui sont au pouvoir disent certaines choses qui sont vraies, mais que ceux qui se prétendent de l'opposition inoculent un autre discours mensonger dans l'opinion et que ça crée une confusion. Qu'est-ce que vous insinuez par là?
Qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsque quelqu'un, un geste comme celui-ci, est-ce qu'il appartient à celui qui se prétend être opposant de chercher à remettre en cause ou bien à banaliser la décision prise par Ouattara? Non. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration de Guillaume Soro. Guillaume Soro, oui. Non. Je dis que non, c'était un événement. Et pourtant, ils étaient les premiers à inviter Ouattara à se prononcer. Quant à son troisième mandat. Vous n'avez pas vécu ici chez vous, ça ici? Chez vous ici. N'avez-vous pas vécu cela? D'un côté, ceux-là qui faisaient tuer mon peuple au nom du respect de la Constitution. Les Bruno Tibala. J'ai dit, ceux-là, ils sont nombreux. Je dois vous rappeler que si Edmond est sincère, et j'estime que non, il est devenu sincère. Oh, il est devenu... Et vous, il est sincère que non, de tous les débats que nous avons engagés avec lui. J'étais opposé à toute forme de dialogue. Que ce soit le dialogue de la Cité de l'Union africaine, que c'est votre soi-disant vrai dialogue. J'étais opposé. Le vrai dialogue qui a porté le Tibala à la primature. Je disais aux Congolais, Kabila ne partira pas s'il n'y a pas élection. Au moment où le Edmond, le Mike et Consort étaient tous dans le dos, mais je disais aux Congolais, Kabila ne partira le jour où il y aura élection. C'est pour cela que Christian Bossembe m'appelle aide de l'aigle. C'est lui qui a dit des choses qui se sont concrétisées. Au moment où il faisait tuer les gens ici avec l'église catholique, dans les histoires mensongères, aujourd'hui, posons-nous la question, Antoine est président à la suite de la transition ou bien à la suite des élections? Avec la machine qu'ils ont appelée hier à voler, à tricher, ou bien avec la machine? Ce sont des questions de fond. Et vous ne devez pas oublier cela lorsque vous voyez quelqu'un venir parler au nom de Martin Fayoulou, au nom d'Antoine, mais poser la question. Mais vous ici, vous avez fait tuer les gens. Pourquoi vous ne voulez pas répéter cela? Et amplifions lorsqu'il y a de bonnes décisions. Et à un moment, les gens, j'étais confondu. Au milieu, j'étais venu kabiliste. Je n'ai jamais été kabiliste, mais je suis le procureur général près le peuple. Je suis là pour défendre tout Congolais victime de la jalousie. Une des raisons qui a fait que j'accepte la requête introduite en son temps par Bruno Tibala. Parce qu'ils étaient allés dans ce dialogue-là, dans ces conditions-là. Etienne Tshisekedi, Dieu ôta sa vie, cette histoire du rassemblement, qui n'avait ni texte, alors, qui devait rester chef de l'autre? Si on a porté le choix sur Bruno Tibala, c'est pour cela, j'avais dit, qu'on aille vite aux élections. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec ces revirements des situations en Côte d'Ivoire, où je dirais cette position prise par Alassane Ouattara, est-ce qu'un vent nouveau est-il en train de souffler sur l'Afrique? Écoutez, c'est peut-être les gens ne veulent pas aussi reconnaître les bienfaits. Kabila Joseph, qu'on l'aime ou pas, il a aussi donné une grande leçon aux autres. Le fait de voir aujourd'hui Omar El-Béchir, plus de 30 ans au pouvoir, croupir en prison. Aujourd'hui, le fait de voir beaucoup d'autres dirigeants, soit ils sont en exil, soit ils sont en prison, qu'on les reconnaisse aussi. Je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas kabiliste, je n'ai jamais été kabiliste. Mais lorsqu'il y a des choses, des points positifs de quelqu'un, il faut encourager. On disait, même au sein du PPRD, il y a ceux-là qui ne voulaient pas que Kabila parte. Il y a aussi des indiscrétions qui disent que Kabila lui-même était d'accord pour un troisième mandat. Écoutez, moi je ne suis pas dans les procès d'intention. Parce que dans vos procès d'intention, vous avez fait tuer les gens ici. Kabila vous disait, je vais respecter la Constitution. Mais il y a de ces gens-là. Il va respecter la Constitution, mais son mandat devrait prendre fin en 2016. Il y a eu des débordements. Quand je parle du troisième mandat. Nous ne parlons pas de débordement, nous parlons du troisième mandat. Kabila disait que je veux respecter la Constitution par rapport au mandat. Et malheureusement, mais les gens, ils n'avaient pas respecté la Constitution en question. ont fait tuer les gens en disant ceci. Non, nous ne voulons pas qu'ils disent qu'ils vont respecter la Constitution, mais qu'ils disent tout que non, ils vont quitter le pouvoir. Un peu comme Ouattara vient de le faire. Écoutez, qui ne vous dit pas que non, le Ouattara et l'homme du Burundi, là, c'est Nkurunziza, ont suivi, ont emboîté aussi le pas de Kabila. Kabila a donné aussi une grande leçon aux Congolais, en Afrique. Il faut le reconnaître. Très bien. Kabila Joseph a-t-il inspiré aussi d'autres présidents africains? Malheureusement, je dirais non. Et oui, en même temps. Non, pourquoi? Parce que la démocratie voudrait assez qu'il y ait aussi
le respect des normes. Les élections, d'après la constitution de la RDC, étaient prévues d'être organisées en 2016. En 2016. Et au mois de décembre, Kabila devrait quitter le pouvoir. Et cette compréhension, c'est une compréhension d'ordre général. Ça n'appelle à aucune interprétation ni du peuple congolais, ni de la Cour constitutionnelle. Ça devait être respecté de soi. Mais le président de la République a utilisé la malignité parce qu'à l'époque, il était en train de concocter un plan. Vous vous rappelez, nous sommes arrivés en 2015. Le peuple a remarqué qu'il n'y avait rien qui n'était organisé. Ni les recensements, ni appelé à l'enrôlement. Oui, voilà. Identification des Alors, électeurs. Le peuple a commencé à calculer un peu comme Nico Faye est en train de faire, jour J. Et le peuple se sent... il y avait un sentiment de non-respect de la Constitution. Le peuple... C'était des mensonges. Le peuple a anticipé. Et le peuple anticipe comment? Après qu'ils aient appris, en violation même du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qu'il y avait une session extraordinaire qui serait en train d'être convoquée en cachette pour adopter les 3 projets de loi qui vont modifier même la loi électorale, même le système électoral en RDC. On impose le recensement avant d'aller aux élections. Pendant que nous savons tous que le recensement, le tout dernier, a été organisé en 1970 et que si aujourd'hui on imposait les recensements au vote, cela voudrait dire qu'il faut encore tolérer un peu 5 ans, accorder à Kabila un autre mandat farfelu de 5 ans. Et puis, il fallait passer par l'adoption, attendre la promulgation de la dite loi et commencer les recensements. On a créé l'ONIP. Et aujourd'hui, on se posera des questions. Qu'est-ce qui est devenu ONIP, cet organe créé avec les professeurs Loumanou. Besoin de la cause avec le professeur Loumanou. Voilà là où le peuple était vigilant. Le peuple a dit non, nous n'allons pas accepter cela. Et voilà, en 2015 déjà, il y avait l'appétit de vouloir chasser Kabila au pouvoir. Il y a eu des manifestations et il y a eu des morts. 19 janvier 2021. Merci beaucoup. On quitte cette date, on arrive même de plein pied. En 2016. Rien n'a été organisé. Carton jaune, Pourtant, carton rouge. Vraiment une dernière année pour le pouvoir de Kabila, ou pour le régime Kabila. Qu'est-ce qui sera fait? C'est le dialogue. Kabila a vu les tensions. 2 dialogues en tout cas. Alors, ce qui se passe... À la requête de qui? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que un président averti, un président démocrate, c'est celui qui sait prendre des dispositions. Le président devient plus dangereux quand il concocte, quand son pouvoir prend de plus en plus de dérives dictatoriales. C'est-à-dire, il devient conservateur du pouvoir. Il n'a plus besoin de son peuple que de le tuer ou de le massacrer, si vous voulez bien. La raison pour laquelle il y avait des journées où on ne sortait pas à Kinshasa. Journée ville morte. Il y avait des journées où... Non, mais il n'y avait même pas de ville morte. Mais vous-même, vous sentez que la journée est tellement fade que il faut se préserver et garder sa vie. Les gens acceptaient de dormir affamés dans leur maison parce que Kinshasa était devenu insécurisé. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il faut chercher un bout de sauvetage. Kabila est allé chercher les évêques. L'opposition a dit non, pour sauver, pour qu'il n'y ait pas trop bain de sang. Moi, je suivi Kamera à l'époque, il dit accordons à ce qu'il y ait un dialogue pour que nous puissions nous attendre, mais nous n'allons plus tolérer plus de 3 ans de transition. Voilà ce qui a été fait. Mais on a quand même tué. On a fait sortir des militaires à la place des policiers qui ont tué, qui ont massacré le 19 septembre. Qui ont même gazé des bébés oui, ils ont violé même les droits internationaux. Dans les maternités. Les endroits les plus protégés par les droits internationaux ont été vandalisés. On a tué même au sein des églises. Même pas. Donc, cela n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire. Cela n'arrivera à aucun autre pays qui aspire à la vraie démocratie. Donc, bref, Kabila n'est pas un modèle. Bref, pour avoir tué,
Rossi, pour avoir tué Kapangala, à l'église d'ailleurs, tué Hussein Ngandou, hors délai, hors mandat, je vais appeler ça comme ça. Kabila ne sera pas un modèle et son nom ne sera écrit nulle part. Vous savez pourquoi? Parce que Kabila n'a pas laissé le pouvoir par sa propre volonté. Même quand les 2 dialogues ont été organisés, le gars est resté amorphe avec des discours qui prêtent à confusion. L'interprétation. Je vais respecter la Constitution. Le lendemain, ce sont ces bonzes qui sortent, ce sont ces caciques qui sortent pour dire autre chose. Très bien. Entre l'inanimation de la nation et la révision constitutionnelle, les livres... Il a même demandé qu'on puisse remettre une copie de la Constitution à sa petite sœur. On ne savait pas qu'il y avait une petite sœur française. Donc Kabila s'est mis à l'évidence, s'est rendu compte qu'il y avait une pression internationale. Et sur le plan local, il s'est mis à l'évidence, même si son candidat sortait, les pays allaient rester au bain de sang, d'où il fallait trouver de voies et moyens pour faire des arrangements. Donc aujourd'hui, nous avons l'air de revoir les retours à l'ordre constitutionnel. Et si le président de la République que nous avons essaye d'emprunter le même pas, parce que j'attends ce discours-là être développé à l'UDPS, Félix risquera de subir le même sort que Joseph Kabila. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, une dernière question avant de parler de l'actualité ici au pays, c'est la pression interne et externe qui a fragilisé Kabila? Ou Kabila, c'était quelqu'un qui se disait, bon, je vais respecter la Constitution? Pour ceux-là qui m'avaient très bien suivi lorsque cette histoire de dialogue avait commencé, je suis le seul Congolais à s'opposer à toute forme de dialogue. Lorsque les Edmond et ses consorts et l'Église catholique et les soi-disant opposants étaient pour le dialogue, je disais ceci à mon peuple. Voilà comment vous les Congolais vous êtes contradictoires. Pour un petit rappel, le rassemblement de l'opposition de triste mémoire avait été créé à Genval au mois de juin 2019. 2016. 2016, merci. Avec 2 missions principales. Primo, le respect strict de la Constitution. Je dis bien primo, respect strict de la Constitution. Secondo, alternance. Hervé, vous les Congolais. Nous les Congolais. Arrivé au 10, à 2 jours, le 17 décembre 2016. Celles qui ont dit, qui ont signé l'acte à Genval, en assignant au rassemblement des missions principales, le respect strict de la Constitution, à 2 jours de la fin du mandat, cherche le deuxième dialogue et se précipite au centre TDC pour commencer les discussions avec Kabila. À 2 jours, 1 jour après, voilà comment ils étaient naïfs. Soit, je me dis, soit ils savaient ce qu'ils faisaient. Papa, il y avait déjà des morts. Je dis, s'il vous plaît, le dialogue. Vous avez cherché le soi-disant vrai dialogue. Mais vous ne dédonnez pas. Il y a eu le premier dialogue à la Cité de l'Union africaine. Avec Kodjo. Avec Kodjo. Kodjo qui s'était plaint, qui a dit que tous ces gens ici, nous avions déjà trouvé un accord avec eux. On l'a traité des Kabylites. Ils avaient déjà touché l'argent, tous. Mais posez-vous la question. Au Congo-Brazzaville, on ne suit cette façon qu'il est dictateur. Mais tous vos gens ici, tous partaient au Congo-Brazzaville, allaient prendre l'argent. L'argent venait d'où? De Kinshasa. C'est ça qu'on ne vous dit pas, vous les Congolais. Mais moi, à ma qualité de procureur général, je dois vous dire la vérité. L'homme du retour de la vérité. Posez la question. L'argent qu'il allait prendre à Brazzaville venait de qui? Venait de Kinshasa. D'un côté, il veut l'alternance, le respect sur la Constitution. Mais de l'autre côté, à quelques jours de la fin du mandat, il cherche les soi-disant vrais dialogues. Comment ont-ils nommé les assises du centre de vrai dialogue? Vrai ou pas? Vrai ou pas? Mais comment voulez-vous? Tchibala va nous répondre. Dans la réflexion, comment vous qui cherchez le respect sur de la Constitution, pour que
l'alternance s'efface le 19 décembre, mais de l'autre côté, vous acceptez d'aller en négociation avec celui-là que vous voulez qu'il parte à 2 jours. Comment cela allait se faire? Très bien. Contradiction. Contradiction. Et voilà, ça nous a pris tout le temps que ça nous a pris. Et dans ces pays, qui voulait à tout prix qu'il y ait dialogue? Qui voulait à tout prix qu'il y ait dialogue? Moi, Moudjadjine, j'étais opposé à toute forme de dialogue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chuté. Parce qu'il y a des gens-là qui sont avec le pouvoir la nuit, que le pouvoir utilise Les jours. le jour. Je vous ai toujours posé cette question. Vous cherchez le respect de la Constitution. Et de l'autre côté, vous voulez qu'il y ait dialogue. Soit-disant vrai dialogue. Comment concilier les deux? Comment concilier les deux? Et en plus, j'entends dire que Kabila avait seul candidat. Kabila n'avait pas un seul candidat. Mais le FCC, le caisse, mais ce sont des fabrications de Kabila, non? Attendez. Les FCC, les caches sont des fabrications de Kabila. Même les caches. Je dis ceci, FCC et caches sont des fabrications de Kabila. Ça, c'est quand même grave. C'est pas gravissime. Alors, c'est simple à comprendre. vous allez rebondir ou on parle directement On change de sujet. Très bien. Delphin Kayimbi décédé, le président nous fait des révélations que c'était une mort par pendaison. Alors, est-ce que ce sont... Il y a d'abord une différence entre les enquêtes menées par, je ne sais pas moi, les services du président de la République et les enquêtes de l'armée qui jusque-là n'ont pas encore, à moins que je me trompe, n'ont pas encore produit les résultats. Merci beaucoup pour cette question. D'abord, je commencerai par présenter nos condoléances à la famille de Delphin Kayimbi et à toute l'armée de la RDC, donc le FARDC. Le président de la République a été la première personne à dire que Delphin est mort par étranglement. Je crois qu'il y avait un terme qu'il avait utilisé. Strangulation. Strangulation, je crois. Strangulation. Strangulation. Était mort par strangulation parce qu'on avait remarqué des traces sur son corps. Et des deux, le premier élément de l'enquête, ça c'est l'armée qui les livre. Le président de la République informe encore au ministre qu'il était mort par pendaison. Il y a plusieurs choses. Voilà pourquoi le chef, tout en donnant cette information, il a accordé la continuité des enquêtes à la MONUSCO pour vérifier si réellement les premiers éléments d'enquête et la suite pourront donner la même chose. Alors, quel est ce service qui a diligenté ces premières enquêtes? C'est l'armée. Vous avez suivi le général chef d'état-major Célestin Mbala qui avait dit qu'il y avait l'armée qui avait pris en charge les enquêtes. Vous avez même vu le communiqué. Et le premier jour, comment Célestin Mbala a rendu visite à la famille de l'illustre disparu. Donc, les premiers éléments sont livrés par l'armée et la suite de l'enquête est réservée pour la MONUSCO afin d'aboutir à une enquête indépendante et qui pourra permettre à ce qu'il y ait justice. Mais il faut comprendre que notre armée était tellement infiltrée jusqu'à la moelle épinière, mais c'est une thèse que le président a présentée, mais qui est contestée par l'opinion. Parce que justement, un général ne meurt pas par pendaison. Ça ne marche pas. Comment un général peut mourir par pendaison? Dans sa propre résidence. Dans sa propre maison. Donc, expliquez-moi le fait. Le général va commencer par placer la structure. Il va mettre la corde. Il va monter sur un tabouret, sur une chaise. Et puis, il faut pousser le tabouret pour que la corde reste pratiquement seule, collée au cou. Et puis, commencer... Non. Nous savons tous qu'un général ou tout autre militaire, ça mord par un coup de balle dans la tête. Donc, ce sont des éléments, des premiers éléments d'enquête, mais qui est contesté dans l'opinion. Maintenant, on veut savoir si c'est lui-même qui s'est pendu ou il y avait quelqu'un qui est venu le pendre. Parce que dans le téléphone du général, on a retrouvé 4 appels entrant 2 ou 4 minutes avant sa mort. Alors, on envoyait des appels qui venaient d'où? C'est
ça c'est ce qui a été livré d'après mes enquêtes. On a Qui appelait relevé, je ne sais pas, tout sera livré. Mais il y en a d'autres dans le domaine de sécurité qui ne sauraient être dit dans le grand jour. Mais la vérité, comme aujourd'hui, j'ai suivi un documentaire sur France 24 sur l'intervention des militaires français à Bouaké. Bouaké, c'est une des villes en Côte d'Ivoire. Et comment était l'implication de Laurent Gbagbo, comment était l'implication même du président français à l'époque, Jacques Chirac. Et Sarkozy. Jacques Chirac, je pense. Bouaké, je crois, en 2002. Ah donc, oui, voilà, Chirac. Et puis, voilà. Il y avait aussi Lionel Jospin. Donc, il y a toujours des faits comme ça. L'histoire nous dira un peu plus davantage les jours à venir qui avait exécuté les colonels Delphin Kayimbi. Parce que sa mort semble être, je dirais, similaire à d'autres morts que nous avons connues sous Kabila. Alors, par pendaison, Armatungulu, les feux Samba Kaputo, Katumba Mwanke, André Philippe Fouta, ainsi de suite. Donc, on dira, bon, qui a tué, Très bien. Qui l'a pendu, il s'est pendu. Nous aurons plus ample détails Nico Foy, après les enquêtes de la MONUSCO. Très bien. Est-ce que vous faites confiance aujourd'hui aux premières révélations faites par le président de la République concernant la mort de l'ancien patron des renseignements militaires, le général, comment il s'appelle encore, Delphin Kayimbi? Je me rappelle le deuxième semestre de l'année 2016, premier semestre de l'année 2017, toutes les grandes artères de la ville de Kinshasa, la véreuse, accommodante et contradictoire opposition de l'époque, en intelligence avec l'ASBL catholique, était sur les artères en train de chercher, de réclamer l'état des droits. Je suis en face de mon frère estimé. Je pose la question. Qui doit mener les enquêtes? Ici, c'est comme si nous sommes dans des gouvernements distincts. C'est une figure de style. Il y a les gouvernements civils, c'est-à-dire les droits civils et les droits militaires. S'il y a un cas de décès dans ces conditions-là, c'est le parquet civil qui mène les enquêtes. Si c'est un militaire, c'est le parquet militaire, l'auditorat. Et tous devons savoir que dans cette phase, elle est supposée secrète. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. La phase préjuridictionnelle, elle est secrète. Ne mettez pas rigueur sur la disposition, mais ça existe. Code de procédure militaire et code de procédure civile. Lorsque le parquet est en train d'investiguer, c'est cette phase-là, on ne peut pas divulguer. Mais posons-nous la question, en vertu de quoi Antoine peut se permettre de commencer à divulguer les secrets du parquet militaire? En vertu de quoi? C'est le parquet militaire, dès qu'il va estimer de faire un point de presse, il peut le faire. Mais Antoine n'est pas magistrat par essence. Quand même on dit que non, il est magistrat suprême. Mais il n'est pas magistrat par essence. C'est une fiction juridique. N'est magistrat par essence que d'abord un licencié en droit. C'est lui qui a passé un test. Voilà un magistrat par essence. Vous êtes dans un état d'anomie. Chacun peut faire déclaration, comme bon le semble. Mais je ne dis pas que non. Mon général à moi, Kayimbi Delphin, est mort d'une mort naturelle. Je ne dis pas cela. Et non plus aussi, je ne dis pas que non, qu'il est mort d'une mort criminelle. Mais néanmoins, je m'en tiens d'abord à la première version de sa femme. Le général a trouvé la mort à son domicile, déçu d'une crise cardiaque. Je m'en tiens, moi, d'abord à la première version officielle. Je ne peux changer que sur le même parquet militaire, arriver à une conclusion.
Mais dès lors que le parquet militaire n'a pas encore conclu, tout ce que les autres sont en train de raconter, Antoine et consorts, c'est de la supputation. Et même s'il faut aller plus loin, dans ce pays, tous les morts qu'on a restés sous le règne de Kabila, c'était sous la charge de Kabila. Kabila tué, Arma Tungulu, Kabila tué. Alors, si nous devons réfléchir aussi par analogie, tous les morts aujourd'hui, c'est Antoine qui est à la base. Est-ce que les premières révélations faites par les présidents de la République ne risquent-elles pas de faucher la suite de l'enquête? À ma qualité de procédurier, je dis ceci. Il était encore très tôt. S'il fallait faire une déclaration, c'est le parquet militaire qui devait le faire. Parce que la phase prédictionnelle est secrète. Rien ne peut filtrer. Mais admettons que c'est le président de la République qui est aussi impliqué. Parce que, vous savez, on n'exclut aucune piste. On n'exclut aucune piste. Cette mort aussi, elle est d'origine criminelle. Elle peut provenir des ennemis du général Kayimbi. Elle peut provenir de ses anciens amis. Elle peut provenir de Sissabilimo. Tout comme aussi, elle peut aussi provenir d'Antoine. Mais comment lui, Antoine, peut s'arroger le droit de divulguer déjà les secrets des enquêtes préjudicielles? Il faut aussi rappeler que le général avait été suspendu bien avant sa mort, mais également convoqué au Conseil national de sécurité au niveau de la présidence. Peu importe tout cela, dès lors que le parquet, c'est la justice, très bien, s'est saisi de l'affaire, tout le monde s'est dessaisit. On attend les conclusions de l'enquête. Parce que lorsqu'on met les enquêtes, mettez-vous en tête que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Kabila peut être impliqué. Antoine aussi peut être impliqué. Moi, je peux être impliqué. Toi, tu peux être impliqué. Non, pas moi en tout cas. Oh là là, et là là. Lorsque je fais de la pédagogie, vous devez comprendre le sens. Très bien. Je ne dis pas que vous êtes impliqué, ni moi je ne suis pas impliqué. Parce que aussi, si c'est une mort criminelle, en criminologie, on dit à qui profite le crime. Si c'est un crime, à qui cela va profiter? Est-ce à moi? Qu'est-ce que je vais avoir? Toi, qu'est-ce que tu vas avoir? Or, dans le cas d'espèce, si Antoine peut avoir intérêt, qui génère quand même meurt, Kabila peut avoir aussi intérêt, qui génère quand même meurt. C'est pour cela qu'on dit, lorsque la justice s'est déjà saisie de l'affaire, tous les autres civils doivent rester à la carte. Très bien. Alors, il est connu de tous que l'armée est apolitique, mais le général Kayimbi, dès les minutes qui ont suivi sa mort, vous avez vu une sorte d'agitation dans les camps du FCC. Le FCC qui a cherché en tout cas à récupérer la situation. Comment vous avez interprété cela? Moi, je vais d'abord dire une chose. Vous savez, d'abord, je ne comprends pas l'agitation de Nico aujourd'hui. C'est sa nouvelle manière de parler. Il parle comme en train de prédire. Il le fait toujours. En train de faire la prédication. Il le fait d'habitude. Suivez mes propos, ne suivez pas mes gestes. Je ne vois pas. Aujourd'hui, suivez mes propos, non pas mes gestes. Cette manière d'agir, aller à gauche, retourner à droite, il ne va intimider personne. Alors, le problème est que au sein du PPRD, il y a une cellule qu'on appelle cellule stratégique. Il y a des généraux de l'armée qui y siègent. Ils viennent, alors là, ils concoctent des stratégies ensemble. Là, ils vont siéger en qualité des militants du PPRD ou des officiers de l'armée de notre pays. C'est-à-dire, ces gens ont politisé l'armée. À chaque service politique, ils avaient besoin des militaires. Voilà, vous pouvez vous poser des questions. Un peu comme on a vu des généraux dans l'équipe de campagne de Chadari. Les organisations citoyennes ont été, je dirais, repoussées dans notre pays d'une manière assez militaire et exagérée. Et aujourd'hui, le général est décédé, c'est le PPRD, c'est les Katanga, ainsi de suite. Pourtant, nous savons... Les Kabanguenoum qui sont montés au créneau. Mais nous nous posons également la question. Eddie Kapend est en train de mourir à petit feu à Makala. C'est aussi un Katangais. Il fait partie de la communauté katangaise. Pourquoi la communauté katangaise? Mais là, reste personne n'en parle. Personne n'en parle.
Il y a quelqu'un qui a dit ici, un politicien du PPRD, nous allons paralyser le pays si vous touchez à Yuma. L'homme de coup sur coup. Tout nous ramène dans le Katanga. Qu'est-ce qui se cache dans le Katanga? Nous venons de suivre l'interview de notre frère qui a fui dans le dossier Chebea, où on cite John Numbi. Un Katangais aussi. Un Katangais. Nous ne savons pas quel est ce mystère katangais qui caporalise les institutions du pays, où les individus sont même prêts à dire, voilà, nous allons paralyser tous les pays. Voilà. C'est là où il faut se poser des questions. Et aujourd'hui, quand vous voyez un militaire aller en retraite, il adhère dans quel parti? Les PPRD. Il signe l'acte du FCC. Un peu comme on l'a vu avec un ancien chef d'état-major. Voilà. Et Toumba Didier est allé signer au FCC. Vous avez Jean Dédié Oleko, aujourd'hui acteur politique, il est au PPRD. Donc, c'est très grave dans notre pays. Ils ont même constitué l'équipe de campagne de Ramazan Ishadari. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un agenda caché. Le président de la République, Félix Tshisekedi, était de bonne foi d'avoir autorisé l'alliance, la co-gestion, la coalition pour permettre à ce qui est l'abandon de procédures, pour permettre à ce qu'on efface le mal. Comme ça, on commence avec des nouvelles habitudes. Mais malgré cela, il y avait un agenda caché. Pour quelle raison un général peut prendre l'initiative, chez lui à la maison, de commencer à capter les appels du président de la République et de ses 30 collaborateurs? Pour quelle raison? Pour quelle raison un ancien, un retraité de l'ANR peut commencer à avoir des informations sur le président? Où passe le président de la République? Pour quelle raison on doit créer des tops, même dans l'armée, même dans le service des renseignements? Pour quelle raison? Allez réfléchir. Quand on dit qu'on va paralyser le pays, on vise qui? On paralyse qui en premier? Ce n'est pas l'institution président de la République. Attendez, il ne faut pas aussi amuser ou amuser de la bonne foi du président de la République. Je crois qu'il a été de bonne foi, mais pour la plupart, il a été alerté par ses homologues chefs d'État africains. Ils lui ont dit, mais Monsieur le Président, à chaque fois que vous passez ici, nous ne comprenons pas les agitations qu'il y a. Est-ce que vous êtes au courant d'une cargaison d'armes achetées, transitées, ainsi de suite? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ça fait froid dans le dos. Et le président de la République, si Nico ne le sait pas, c'est l'homme le plus informé. Le président de la République, c'est l'homme qui est au courant de tout, et sur le plan interne et sur le plan international. Très bien. Tout autre engagement du président de la République a toujours été bénéfique pour son peuple. Très bien. Notamment ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Alors aujourd'hui, Nico Faye, quelle chance vous donnez aux enquêtes qui vont être produites par la suite par l'armée? Elles sont déjà biaisées. Là, je vous réponds comme procédurier. Elles sont déjà biaisées. Et d'ailleurs, la déclaration faite par Antoine, c'est une déclaration tendancieuse à orienter les enquêtes. Ça ne peut pas se passer ici, dans un état de droit, pour lequel nous avons fait tuer les gens, pour lequel les Kanas sont morts, les Maturissimos, les Serge Loukoussa sont morts. Ça, ce n'est pas dans un état de droit. Mais ça ne suffit pas. Ça devient un état de droit quand on dit que Chebea était mort. Écoutez, on a retrouvé les préservatifs et le maître de femmes. Ça devient droit quand Kabila communique au Conseil des ministres que André-Philippe Fouta est mort parce qu'il a été dans une cellule empoisonnée. Quand est-ce que vous avez vu le magistrat s'exprimer sur le grand dossier de ce pays? Où était mort. C'est dans mon temps d'antenne, non? Et tous les autres. Pourriez-vous quand même sécuriser? Évoluer.
Pourriez-vous quand même me sécuriser? Je suis agressé. Évoluez. Je dis ceci. Ce n'est pas un état de droit pour lequel nous avons failli mourir. Je n'encourage personne. Je suis vacciné contre les mauvaises pratiques. D'où qu'elles viennent. J'ai condamné l'attitude de Chadari lorsqu'il s'était opposé à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Aux arrêts de la Cour. Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Moudjadine. Moi, j'ai risqué ma vie dès le bas âge. J'ai fait SNIP. J'ai fait AND. J'ai fait tous les services de sécurité sans renseignement. Et pour cela, que je vois aujourd'hui, au lieu qu'il y ait un début, je dis qu'il y ait un début, mais je suis en train de compte que non, nous sommes en train d'être attirés encore vers le bas. Vers le bas. Qui donne ce genre de conseils à Antoine? Edmond vous dit que le président, c'est l'homme le plus informé. Mais le président, depuis que mon peuple souffrait pour le sort des moutons, n'était-il pas informé? Ils ont promis 3 mois, 6 mois, cadeau de Noël. Il n'était toujours pas informé. Janvier, il n'était toujours pas informé. Lorsqu'on était déjà au bord de l'implosion, c'est en ce moment-là qu'il était informé. Il faut qu'on soit informé dans tous les cas, et non pas dans un, et non pas dans d'autres. Ce qui se passe à la maison communale de Ngaliema, qui peut accepter à 0 mètre de la résidence présidentielle? On dit qu'il est le mieux informé. Qu'est-ce qui se passe à la maison communale de Ngaliema? À 0 mètre de la maison présidentielle. C'est l'expression de la démocratie. Là, il n'est pas informé. Lorsque le président de la République, le gouverneur de la ville, s'arroge ses prérogatives, nomme des bourgmestres, là, il n'est pas informé. Mais lorsqu'on s'oppose à ces ordonnances, quand bien même ça nommait Kungwa Kumwanza, celui qui était à la base du cimetière le plus long du monde, là, il est informé. S'il te plaît, je peux encore finir mon propos. Oh, comment ça? Je peux encore finir mon propos. Mais attendez, c'est pas... En plus, j'ai failli tomber syncope. J'entends Edmond dire que le président a fait un cadeau. Lorsqu'il a accepté de coaliser avec... Écoutez, Edmond, vous me révoltez. Vous faites un génocide scientifique. Et je n'aimerais pas que ce genre de propos soient tenus sur un plateau sur lequel moi je participe. Ce n'est pas un cadeau d'Antoine. C'est un cadeau constitutionnel. Nous sommes dans le régime semi-présidentiel qui a comme modèle dans le monde entier Paris. Lorsque le président est élu, ne bénéficie pas de la majorité à l'Assemblée. Ça, c'est un cours de 120 heures dispensé par le grand maître Moulambo Mvoulaya. Je dis bien ceci. Lorsque le président est élu dans le régime semi-présidentiel qui n'a pas la majorité à l'Assemblée, c'est celui qui a la majorité à l'Assemblée qui forme les gouvernements. Ce n'est pas un cadeau. S'il te plaît, voici les choses pour lesquelles les gens vont à l'université. Les gens payent 1000 $ par an pour avoir ces matières. Mais vous avez la chance que moi je dispose à titre gratos. Je dis bien, c'est tout un cours. Et de deux. C'est de la rigolade. Et de deux, s'il te plaît, ce n'est pas un cadeau. Et vous devez savoir que le plus grand bénéficiaire de cette coalition, n'en déplaise aux fanatiques et aux envoûtés, entre le FCC et le cash, le plus grand bénéficiaire de cette coalition, c'est le cash. Pourquoi cela? Je me justifie. En vertu de la science. 5 minutes, nous séparons. En vertu de la science, je dis ceci. Parce que si on était resté dans la logique constitutionnelle de la cohabitation, le président de la République garderait sa présidence et celui qui a la majorité à l'Assemblée garderait aussi son gouvernement. Mais faites la proportion. C'est que le cash représente comme député moins de 10%. Très bien. N'aurait même pas le nombre de ministères qu'il a aujourd'hui. Et parler d'un cadeau, ce n'est pas moi la cesse que moi j'ai faite à l'université. Très bien. Alors Isouba, on va conclure ces derniers thèmes de l'émission parce qu'il nous reste, je crois, 4 minutes pour terminer complètement l'émission. Est-ce que Félix Tshisekedi, à travers ces premières révélations, a-t-il fauché la suite de ce qui doit venir comme enquête? Pas du tout. Pas du tout. Je crois que le travail de la MONUSCO, vous savez, ce qui est là, c'est que nous avons
notre manière de faire les enquêtes, avec nos outils. Peut-être qu'il y a de petits détails que nous semblons ignorer. Combien de fois notre justice est tombée sur la mauvaise piste et sanctionné des innocents? Combien de fois des innocents ont été sanctionnés, même en matière de criminalité urbaine? Nicole dit ici, nous avons quels outils pour tester même les empreintes? De services aussi indépendants, nous pouvons avoir des éclairages. La MONUSCO va continuer l'enquête. Vous savez, nous n'avons pas, à l'époque de Kabila, pris au sérieux plusieurs rapports de la MONUSCO et aujourd'hui, ces rapports-là ont été révélés vrais. La MONUSCO a accusé le général Tango Faure Amissi de vendre les armes du pays aux rebelles. Kabila a demandé quoi? Qu'il y ait des enquêtes. Qui ont organisé ces enquêtes-là? C'était nos services à nous, notamment les parquets militaires. On n'a rien trouvé. Il a été blanchi. On n'a rien trouvé et Kabila a pris le même Tango Faure. Récompensé même en grade. Récompensé. John Numbi, que je vous ai cité ici, comme l'auteur de l'assassinat de Floribert Chebeya, accusé par tout le monde, a été blanchi par le même service de l'armée qui a enquêté. Les enquêtes sur Arma Tungulu, on a responsabilisé le chef de la garde républicaine de l'époque de Kabila. Le monsieur n'a jamais été inquiété jusqu'à ces jours. Kalev Moutonde, accusé par tout le monde à l'époque, il n'a jamais été inquiété et protégé. Mais le président de la République accepte quand même la première révélation de l'armée. Mais il dit ceci, pour avoir les cœurs nets, parce que c'est une question de clameur publique. Très bien. Il faudrait rassurer tout le monde, toutes les entités politiques, pour ne pas qu'il y ait de la clameur. On charge la MONUSCO où elle est mal. Parce que la MONUSCO pourrait encore aller plus loin. Nous n'avons pas d'outils adéquats. Est-ce que nous avons le satellite? Est-ce que nous avons... Parce que notre MONUSCO est lié avec les services des Nations Unies. Tenez compte des certaines informations peuvent provenir de la... Non, non, le téléphone que nous utilisons, le WhatsApp, c'est géré par l'administration américaine. Qui ne le sait pas? Les Twitter et consorts, les réseaux sociaux. Mais les informations passent par là. Ça passe par ces canaux-là. Donc aujourd'hui, pour aller un peu plus loin, moi je suis complètement d'accord que le président de la République autorise à ce que la MONUSCO puisse éclaircir là-dessus. Il y a, en tout cas, le président n'a pas besoin de donner une orientation entre la vérité dans cette histoire. Il ne suffit pas d'aller à l'école pour comprendre les cours de procédure pénale, ainsi de suite, les cours de 120 heures. Je m'en tape. Moi, en journaliste, c'est tout ce que je sais, c'est qu'il faut, quand on vous donne les premiers éléments d'enquête, il faut attendre la suite de la procédure. Et puis, en plus de cela, nous savons notre politique, comment ça se passe. À qui profite les crimes? Il a posé cette question. Je crois que prochainement, quand il viendra ici, il aura la réponse. Qu'est-ce que vous avez... Je suis abasourdi, effaré, peiné, estomaqué, ahuri et choqué. Lorsqu'on dit il faut s'en passer, écoutez, non. Chaque domaine a ses normes. Mais pourquoi vous parlez de droit? Mais là, vous voyez tous les jours dans les artères en train de faire tuer les gens sur base de mensonges. L'état de droit, c'est quoi? C'est le respect de la Constitution et des lois de la République. Il n'appartient pas à la MONUSCO de divulguer les secrets d'enquête. Est-ce que la MONUSCO a divulgué les secrets? Parce que vous parlez de la MONUSCO. La MONUSCO a divulgué les secrets. C'est vous qui... On a plutôt parlé
de premiers éléments de l'enquête. C'est vous qui... Le premier élément de l'émission est terminée. C'est un stratagème que vous ne voulez pas que je puisse éclairer. Vous avez pris plus de temps que Je moi. dis ceci. C'est vous qui parlez beaucoup plus. C'est vous qui parlez beaucoup plus de la MONUSCO. Je vous réponds, Nico. Je dis ceci. Aussi. Si vous voyez nos instruments juridiques... Il était en train d'embrouiller. Pourquoi vous parce avez que nous peur? sommes à la fin. Pourquoi vous avez peur? Alors, permettez à Nico de conclure. Oui, je dis ceci. Il ne va rien dire. Le seul instrument, la seule juridiction habilitée à mener les enquêtes, c'est le parquet. Absolument. Militaire tout comme civil. Personne n'est à contredire. Mais pourquoi vous faites allusion plus à la MONUSCO? Pourquoi vous faites beaucoup plus allusion à la présidence? Non. Nous aimerions que, si on estime que la mort du général Kayimbi a été d'une source criminelle, laissez le parquet militaire terminer ses enquêtes et s'il estime que les faits sont établis, il va déférer devant la haute cour militaire. Très bien. Vos coordonnées au public? Moudjahidine du peuple, plus 243 81 64 44 165. Je dis plus 243 81 64 44 165. Laissons le parquet militaire seul faire son travail. Très bien. Isouba, les mêmes exercices, la caméra est là devant. Merci beaucoup. Moi, ici, je n'ai jamais affirmé pour dire que c'est le service de la présidence qui a enquêté sur la contradiction mort à la minute. J'ai plutôt dit que le président de la République a informé, et avant de le dire, j'ai dit que le président, c'est l'homme le plus informé. C'est-à-dire, après que le parquet ait fini ses premiers éléments d'enquête, l'information a été donnée au président de la République, et le président de la République a transmis la même information à ses ministres et à ses collaborateurs. Qu'adviendrait-il? Vous avez épuisé déjà votre temps d'antenne, l'émission est terminée. Il faut savoir respecter les débats. Hein. J'ai entendu ici que tu as fait les droits et tu étais même capable de nous donner les cours gratuitement à travers le plateau de télévision. Un cours de 120 heures, tu peux nous donner à 15 minutes ou à 5 minutes de prise de parole, c'est quand même grave. Donc mon numéro est simple, c'est plus 243 81 24 24 260, je rappelle, plus 243 81 24 24 260. Edmond Isouba, merci de votre passage. Monsieur, merci également de votre passage. Fin de cette émission, merci aux invités, merci à toute l'équipe technique. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.